Bonjour, bienvenue sur cette courte vidéo pour la correction des activités 3 et 4 sur les centrales, là, hein, suite aux recherches que vous aviez faites sur les PowerPoint. Je vous avais donné donc ces petites activités qui servaient un peu d'autocorrection. Donc allons-y sur l'activité 3. Alors ce genre d'activité, ce sont donc des études de documents, hein. Il y a vraiment que les questions conclure, hein, ici là, question 4 conclure, où je dirais, vous pouvez avoir un peu de mal, c'est la rédaction, mais toutes ces questions ici, comprendre et raisonner, qui sont directes, où les réponses sont directement dans les documents, ne doivent vous poser aucun problème. En DS, ça doit être des points que tout le monde doit avoir. Donc là, nous avions donc trois documents, l'éolienne, la centrale hydroélectrique et des centrales thermiques. Alors, la centrale thermique à charbon, hein, ou au pétrole d'ailleurs, hein, et la centrale nucléaire. On verra pourquoi on les appelle centrales thermiques, mais enfin je peux le dire tout de suite, c'est parce que ça marche, ça fonctionne avec une chaudière et donc la génération de vapeur, les deux, hein. Chaudière comme la chaudière, si vous avez une chaudière à gaz ou à fioul à la maison, c'est le même principe exactement. Donc voilà, ça résumait bien ce que vous pouviez avoir, la nouveauté par rapport à ce que vous avez peut-être trouvé, ce que je n'ai pas vu, hein, dans ce que j'ai regardé, c'est ici, là, ici et ici, ce qu'on appelle des diagrammes d'énergie. Bon, on reviendra dessus, hein, diagramme ou chaîne énergétique, hein. Il y a un code, hein. Vous voyez que dans les ronds, on met le nom de l'objet, et vous avez des flèches, et sur les flèches, on met le nom des énergies. Donc on a les énergies qui entrent dans l'objet. Dans la chaudière, il y a de l'énergie qu'on va appeler chimique, hein, qui est contenue dans le pétrole, le charbon, le gaz. Cette énergie est convertie en énergie thermique. Bon, intéressons-nous aux questions. Question 1. Quels sont les 4 principaux types de centrales électriques utilisées dans le monde? Bon, j'ai déjà répondu, hein. Donc nous avons les éoliennes qui utilisent l'énergie du vent. C'est une énergie dite cinétique, énergie du mouvement. Le vent, c'est de l'air qui bouge. D'accord. Nous avons donc les centrales hydroélectriques qu'on a tendance à appeler barrages, mais c'est pas obligatoirement ces grands barrages qu'on peut avoir en tête. Ça peut être tout petit, ça peut être sur une rivière. Si vous êtes déjà allé à la source de la Loue, il y a des barrages, on les voit pratiquement pas, hein. D'accord. C'est juste que ils vont retenir l'eau, et quand on va la relâcher, on la relâche à un endroit bien précis. Ici, la conduite forcée, qui va nous permettre de fabriquer l'électricité. Donc les centrales thermiques, on a dit les centrales thermiques à flamme où on fait brûler un carburant ou un combustible, hein, le terme exact, et donc les centrales thermiques nucléaires où on utilise de l'énergie nucléaire. Bon, de l'uranium en France. Quel est l'élément commun à toutes ces centrales? Alors là, si vous regardez bien, ici on a le même code des couleurs à chaque fois, c'est pratique. Donc ici, hein, j'ai un alternateur, ici j'ai un alternateur, ici j'ai un alternateur, et ici j'ai un alternateur. Pas turbine, je l'ai vu plusieurs fois. Il y en a beaucoup qui mettent le couple turbine plus alternateur. Non, que l'alternateur. Il n'y a pas de turbine dans l'éolienne. Ce qui pourrait faire office de turbine, c'est le 1, c'est les hélices. Donc on a des hélices ou des turbines qui permettent de faire tourner un des éléments de l'alternateur. On verra si on revient en cours, je vous en montrerai, on en a. Donc on fait tourner un aimant de l'alternateur, et voilà, ça sert qu'à ça, la turbine, les hélices, c'est pour donner ce mouvement de rotation. D'accord? Donc c'était normalement, là on a répondu juste. Quelle conversion d'énergie est commune à toutes les centrales électriques? Eh bien dans toutes les centrales électriques, on transforme ici, c'est la fin. Puisque c'est l'alternateur qui vient dans toutes les centrales, on s'intéresse à ce qui se passe ici au niveau de l'alternateur. Donc on a de l'énergie cinétique, donc du mouvement, d'accord, l'énergie cinétique qui est convertie en énergie électrique. Il y a toujours de la perte sous forme d'énergie thermique. L'alternateur, quand il tourne, il chauffe. On n'a pas d'alternateur parfait, hein. Donc on appelle ça de l'énergie perdue, ou de l'énergie inutile. Conclusion. Dans les centrales électriques, quelle forme d'énergie est toujours recherchée pour obtenir l'énergie électrique? Eh ben, on recherche toujours de l'énergie cinétique. D'accord?
On proposait d'aller plus loin, recherche ce que sont la biomasse et la géothermie. Bon, ça, ce sont des possibilités de fabriquer de la... On fait brûler la biomasse, on fait brûler les déchets, par exemple. On peut générer de la vapeur si on veut pour fabriquer l'électricité, c'est plus utilisé pour chauffer. Comme à Besançon, il y a la grosse chaudière, la planoise, qui utilise la biomasse. Et la géothermie, c'est pareil, on utilise la chaleur du sol, mais là on l'utilise plus en chauffage. Voilà pour l'activité 3. Passons maintenant à l'activité 4. Donc on parlait des centrales futures. Donc là pareil, c'est une étude de documents. Nous avons 3 documents. D'accord. Et on nous demande de préparer un débat. Donc il faut bien regarder les documents. Donc préparer le débat, construis tes arguments, liste dans un tableau les avantages et les inconvénients de chaque type de centrale. Bon, donc on reprenait les centrales, ici par exemple centrale électrique, etc. On regarde les conditions de fonctionnement, par exemple, hein, pour aller voir les avantages et les inconvénients. Donc avantage de la thermique à flamme, je peux la faire fonctionner toute l'année, et si j'en ai besoin d'électricité très rapidement, je la démarre tout de suite. Je mets mon charbon, c'est comme un barbecue, hein. Je mets mon charbon, j'allume le charbon, je mets cuire dessus pratiquement tout de suite. Une nucléaire ici, bon, ça peut fonctionner toute l'année. Une fois que ça a démarré, par contre, pour le démarrage, alors là ils mettent une journée, ça peut mettre même beaucoup plus long, hein, s'il faut vérifier toutes les cuves, tout voir s'il n'y a pas des fissures, etc. avant de redémarrer, ça peut être beaucoup plus long. C'est surtout aussi très long à arrêter. Ça on le sait peut-être pas non plus tout le temps, mais quand je veux arrêter une centrale nucléaire, ça peut me prendre une journée, 2 voire 3 jours pour l'arrêter totalement. Donc pendant ce temps-là, elle fabrique de l'électricité. Le barrage hydroélectrique, alors il y a marqué fonctionne toute l'année, c'est faux, pas tous. Les barrages qui sont en très haute montagne, avec les hivers très rudes, quand l'eau gèle, on est parfois obligé de les fermer. Par contre, voilà, c'est immédiat. J'ai de l'eau, j'ai besoin d'électricité, j'ouvre la vanne d'eau. Hop, électricité dans la seconde qui suit. Les éoliennes, bah ça dépend du vent. Donc ça dépend des périodes de l'année, de l'endroit où vous l'avez mis, etc. Ça peut être parce qu'il n'y a pas assez de vent, ça peut être parce qu'il y en a trop. Et donc l'énergie solaire, c'est pareil, ça dépend où vous l'avez mis, et puis s'il y a beaucoup de nuages qui passent à ce moment-là ou pas. Bon, j'exagère un peu pour les nuages, mais... Bon, dans les autres inconvénients, il fallait aller voir le document 3. Alors je reviens pas sur énergie non renouvelable, enfin vous connaissez. Bon, si c'est non renouvelable, c'est un inconvénient. Si c'est renouvelable, c'est un avantage. Et donc c'était le document 2. Document 3, ici, vous avez les désavantages en termes de pollution. Je vais pas tout lister, c'est tout ce qui est en jaune et en rouge. D'accord. Le réchauffement des cours d'eau, ça on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai pour toutes les centrales thermiques. Bon, nucléaire, vous ajoutez les déchets radioactifs, les thermiques à flamme, ça fait beaucoup de gaz à effet de serre. Le nucléaire, ça en fait zéro. Hein. Zéro gaz à effet de serre avec le nucléaire. Bon, les barrages, c'est très polluant quand on le fabrique. Quand on fabrique le barrage, on casse toute la nature. On creuse dans la roche, on creuse dans la montagne, on fait un lac de retenue là où il n'y en avait pas avant. Enfin bref. Une fois qu'il est en place, par contre, il n'y a plus tellement ça pollue pas. Il n'y a aucun rejet. Rien. Les éoliennes, bon, il y avait des nuisances sonores, surtout nuisances visuelles. Il y en a qui trouvent pas ça beau. Bon, ça se discute. Les nuisances sonores avec les dernières éoliennes sont beaucoup moins accrues. Mais ça reste des nuisances. Hein. Vous pouvez empêcher votre voisin de mettre une éolienne chez lui en invoquant la nuisance sonore et la nuisance visuelle, hein, en disant c'est pas beau. Quand j'ouvre ma fenêtre, je veux pas voir une éolienne. Vous allez gagner. C'est dans la loi. Et donc l'énergie solaire, ce dont on parle jamais, c'est qu'un panneau solaire, c'est très polluant à construire, très polluant à recycler. Donc les panneaux solaires, on dit il faut qu'ils vivent au moins 10 ans pour rembourser écologiquement, tellement c'est polluant à fabriquer, il faut qu'ils fonctionnent pendant 10 ans pour rembourser ça. Sinon vous avez le meilleur temps de faire du nucléaire, vous polluez pas plus. Voilà
pour tout ce qu'il y a à dire. Donc je parle parce que c'est sous forme de débat. Ensuite, développer ton esprit critique. Question 2. Combien d'éoliennes sont nécessaires pour obtenir la même quantité d'énergie électrique annuelle qu'une seule centrale nucléaire? Alors, on va regarder les chiffres dans le document 1. Bon, vous en cinquième, vous avez peut-être du mal avec le gros G, donc c'est des gigawattheures. Bon, l'unité, on vérifie bien que c'est la même. Vous voyez que la plus grosse, pardon, l'éolienne ici. Voilà, la plus grosse éolienne, je suis sur du 8 gigawattheures. Centrale nucléaire, ça en fait 42 000. Bon, bah, vous faites la division, hein, 42 000 divisé par 8. Et puis ça vous fait le nombre d'éoliennes qu'il faut pour remplacer une centrale nucléaire. Attention, elle marche pas tout le temps en plus. Donc en gros, il nous en faut entre 5 et 10 000, quoi. Donc là, on commence à faire développer son esprit critique. Hein. Entre 5 et 10 000 éoliennes, je les mets où, quoi? Je sais pas si vous avez déjà vu une grosse éolienne, ça fait 90 mètres de haut. D'accord? Il n'y a pas un bâtiment à Besançon qui est plus gros que les plus grandes des éoliennes. Je sais pas en tête de bâtiment plus haut que 90 mètres. La tour Eiffel, je rappelle que c'est 300 mètres, donc on met 3 éoliennes, et puis on est à la tour Eiffel. C'est vraiment énorme, hein. C'est les hélices, c'est plus de 40 mètres d'envergure, les hélices. D'accord? Si vous prenez la piscine Lafayette, il y a des hélices qui rentrent pas dedans. Elles font plus de 60 mètres, les plus grandes hélices. Donc elles rentrent pas dans la piscine. Voilà, pour vous donner un peu la taille. Bon, donc 10 000 choses comme ça à mettre dans des champs, il faut de la place. Est-il envisageable de ne pas disposer d'énergie électrique à tout moment? Eh ben, imaginez, là on est en période de confinement. On est une région où il n'y a pas beaucoup de vent. Imaginez qu'il n'y en ait pas d'électricité nucléaire, entre guillemets. Imaginez qu'on ait que des éoliennes pour se fournir. Eh ben, on pourrait pas tellement faire les devoirs. Voilà, voilà. Donc c'est pas possible. C'est pas la peine de mettre d'autres exemples. Si vous pouvez mettre des exemples qui frappent un peu plus, imaginez qu'il n'y ait plus d'électricité lors d'une intervention chirurgicale ou des choses comme ça. Donc quand on fait un débat, faut toujours chercher l'exemple qui frappe les gens, celui dont on va se souvenir. Question 4. L'approvisionnement en énergie électrique te semble-t-il plus important que l'impact sur l'environnement? Bah là, c'est là qu'on rentre dans des sujets vraiment de discussion, donc je vous laisse. Il n'y a pas vraiment de réponse. On peut pas faire l'un sans l'autre, mais ça, les politiques et les industriels répondent à notre place. Alors bien sûr qu'il faut faire attention à l'environnement, parce qu'à force de le dégrader de toute façon, après on met en péril notre fourniture, pas que d'électricité, mais pas d'électricité. Je veux dire, si je réchauffe trop l'eau des rivières, par le réchauffement climatique, par exemple, et ben après je ne pourrai plus utiliser l'eau de cette rivière pour refroidir ma centrale nucléaire. Et donc je suis un peu embêté. Question 5, bah, vous voyez débattre en classe, donc là ben on peut pas le faire. Et on vous a mis entre parenthèses, parce que quand on fait un débat, si on voulait vous évaluer, on note bien sûr la prise de parole, mais aussi l'écoute. On lève pas la main pour dire n'importe quoi. D'accord? Question 6. Après avoir écouté les arguments et contre-arguments de chacun, quelle est ta conclusion? C'est pareil, c'est une question avec réponse personnelle, donc je ne peux pas répondre à votre place. Pensez bien au développement durable, on en parle de beaucoup. Le développement durable, je rappelle une de ses définitions, c'est de vivre correctement tout en pensant à la génération future, c'est-à-dire permettre à vos enfants de vivre exactement de la même façon que vous, voire mieux. Voilà pour les corrections, c'était un peu long, mais bon, quand c'est des formes de débat. Donc vous n'hésiterez pas à poser vos questions le jour où on reviendra. Et moi je vous trouverai des petits exercices pendant les vacances, là, si j'ai le temps. Qui reviennent sur cette notion de développement durable, vous verrez des petits exercices bien sympathiques avec des situations auxquelles on ne pense pas tout de suite. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo.